message, c'est pas dit, mais c'est très largement sous-entendu que c'est Margaret Thatcher. Donc, c'est même sous-entendu qu'il a jeté le Premier ministre par la fenêtre, que la vraie Margaret Thatcher aurait viré le Premier ministre sorcier par la fenêtre. Donc il y a quand même une critique aussi sous-jacente de la société assez forte. Je regarde du coup sur la transmission parce qu'une des particularités de Harry Potter, c'est l'idée de l'école, de la transmission de la magie, de comment on enseigne la magie. Or, dans chacun de vos ouvrages, la transmission de la magie est vue de manière différente. Donc c'est intéressant, là on a un panel varié, on a une école, on a une transmission directe, voilà, et on a un vol. Donc, dans la sorcellerie des choses menues, je me suis amusé justement à réfléchir sur ce trope de la transmission. Alors, on va le trouver aussi chez Eragon, avec Brown, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très, très fort, parce que ça renvoie aussi à nos existences. C'est-à-dire qu'à un moment, on a croisé des gens qui nous ont transmis des choses, parfois ils ont disparu, malheureusement, on a continué sans eux. Et ça renvoie à quelque chose qui est extrêmement profond, cette notion de la transmission. On transmet à notre tour aux jeunes gens qui sont nos enfants, nos élèves, etc., pour qu'ils grandissent, et puis quand ils auront la vie sans nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très profondément ancré en nous, dans nos modes de fonctionnement sociaux. Je me suis amusé, moi, à mettre en place 2 personnages. J'adore les rites de transmission qui foirent, quoi, qui ne marchent pas. Dans le Sang des 7 rois, je me suis attelé à l'idée que quelqu'un va devoir se découvrir lui-même. C'est-à-dire qu'il va découvrir des pouvoirs, mais il n'y a personne pour lui expliquer. Alors quand on découvre ces pouvoirs et qu'on enlève Dumbledore d'un coup, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il faut comprendre tout seul, il faut comprendre ce qu'on peut faire avec, il faut pouvoir comprendre les limites, les dangers, sans qu'il y ait de transmission possible. Donc ça, c'était une première interrogation pour la transmission. Dans ce livre-là, La sorcellerie des choses menues, on se trouve dans une situation dans laquelle la paire semble fonctionner, la paire de personnages semble fonctionner selon ce trope extrêmement connu de la transmission, sauf que le vieux monsieur ne veut pas transmettre à la jeune fille, qui elle ne veut pas qu'on lui transmette non plus, parce qu'elle aspire à mieux. Voilà. Et à un moment donné, je vais les mettre sur la route, donc dans une aventure donc de voyage, et dans laquelle, à un moment donné, on va sentir à la fois ce besoin de transmettre, ce besoin de ne pas transmettre pour conserver finalement un cloisonnement social, donc un certain nombre de pouvoirs, tout simplement, qui vont être des pouvoirs de classe. Et à un moment donné, cette jeune fille, Prune, ne veut pas qu'on lui transmette, tout simplement parce qu'elle voudrait accéder à une classe sociale supérieure. Autrement dit, c'est une non-transmission, une transmission par fuite, une transmission accidentelle qui peut éventuellement se faire, mais c'est pratiquement un des thèmes finalement de ce roman-là, c'est avec le Sang de 7 rois et ce roman-là, c'est deux systèmes de transition, de transmission qui ne fonctionnent pas en fait. Soit parce qu'il n'y a personne, soit parce que les gens ne veulent pas être transmettre ou qu'on leur transmette. C'est ça qui est drôle, hein, c'est de prendre finalement les figures imposées et puis faire autre chose avec les personnages. Dans Des sorciers et des hommes, la question de la transmission de la magie, elle est juste évoquée en fait. On sait que Pete Caram il a appris, que tout seul il n'y arrive pas aussi bien. Il y a d'autres personnages en particulier dans cette cité étonnante qu'on découvre surtout à la fin. On comprend qu'il y a une école, il y a l'idée un petit peu de l'école, mais en marge. Et par contre, on a un moment très fort où le sorcier prend. Et du coup, j'ai l'impression que toi, la question de la transmission ne t'intéresse pas spécialement dans celui-là, mais par contre, cette question de prendre la magie est centrale. Ah oui, elle est centrale, surtout dans le fait que Pete Caram, sa mentalité le tourne vers être un voleur, un criminel. Hein, voilà. Donc, quand il se rend compte finalement que ça, il ne l'a sans doute pas appris dans son école, mais qu'il peut voler les dons de certains autres sorciers. Ça va le mettre en joie, évidemment, voilà. Mais c'est un monde qui est assez proche, finalement, de l'esprit antique et de l'Antiquité, où les choses, finalement, sont assez naturelles. Elles font partie du monde, elles font partie de la nature, et la nature influe sur la façon dont on fonctionne, et évidemment, là, du coup, sur la façon dont la magie fonctionne aussi. Ce qui fait qu'on a beaucoup de magies différentes aussi par rapport au peuple qui évidemment, pratique ces magies. On ne va pas avoir la même magie chez les barbares de Scalep et sur la grande île de Colm, là d'où vient Pete Caram. Ce qui fait que finalement, oui, tu as raison, on n'a pas besoin d'expliquer cette
transmission, elle se fait quasi naturellement. C'est vrai que ce qui m'a fait développer cet aspect-là, alors c'est un film de Pasolini, qui est en fait une adaptation des mythes de Médée, où en fait évidemment Médée est vue comme une sorcière très mystérieuse, qui pratique des rituels. Il y a beaucoup de rituels aussi finalement dans des sorciers et des hommes, surtout chez les barbares justement, voilà. Et en plus, il y avait la figure justement de l'actrice principale du film de Pasolini, qui est Maria Callas, quoi, qui est elle aussi une femme qui a une aura magistrale, et très ténébreuse, mystérieuse, mais aussi extrêmement féminine, et finalement qu'on n'arrive pas à décoder, dont on n'arrive pas à décoder les actes. Moi, c'est ce que je voulais aussi à l'intérieur de Des sorciers et des hommes, finalement, c'est qu'on n'arrive pas totalement à décoder ce que pouvait être cette magie, parce qu'elle devait garder cette part de mystère. Voilà. Mais elle pouvait être extrêmement variée. Ça, pour le coup. Dans Engrenage et Sortilège, qui m'a frappé dans la transmission. Donc ça commence avec l'Académie, qui correspond bien au modèle Harry Potter, et puis finalement, très vite on en sort, mais la transmission continue à être un moment très important, mais avec un personnage qui utilise une magie supposée plus noire, condamnée en tout cas, et puis faut pas la faire, parce que d'y passer si on est repéré, d'être condamné à mort. Et notre héros, il a des réticences forcément à apprendre ça, et en même temps, il a avec ce maître hors académie la conscience soudain que la magie n'est pas ce qu'on lui a toujours dit. Et du coup, ça m'intéresserait. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur la magie à travers ça, ou sur la transmission, enfin, sur le rapport C'était plus un rapport sur pour moi, c'est une sorte de métaphore du savoir, en fait, c'est-à-dire que les grandes institutions ont tendance à apprendre les choses d'une certaine manière. L'Académie apprenait la mécanique, la magie d'une certaine manière, en considérant que c'est la seule bonne, et en parallèle, en condamnant les autres pratiques qui étaient considérées comme des aberrations, qui étaient maléfiques. La nécromancie, ranimer les morts, par exemple, c'était considéré comme une abomination. Et en fait, le maître que va rencontrer Sirius, qui va lui filer un plan et qui va plus ou moins l'obliger à apprendre la magie noire, en fait, s'il veut s'intégrer dans l'univers dans lequel il se réfugie, il est censé apprendre la magie noire. Le maître va lui apprendre qu'en fait, la magie noire n'existe pas, que la classification magie blanche, magie noire, que les classifications bleu, rouge, vert à carreaux, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Et que la seule magie qui compte, c'est le but. La magie est un outil, et c'est le sortilège qui est infusé du but du sorcier qui va lancer le sort, qui compte vraiment, en fait, qui va vraiment donner le côté éthique au sortilège. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que le savoir c'est une sorte de savoir de la rue, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses très très intéressantes dehors, face à des gens qui ont de l'expérience, face à des gens qui ont d'autres manières de considérer les choses, qui ont d'autres manières de réfléchir, mais qui réfléchissent quand même, en fait. Qui gardent une base, on va dire une base scientifique, mais pas carrée, prostrée, qui ne refuse d'évoluer. Pour moi, c'est une sorte de métaphore que le savoir évolue et qu'il faut être capable de l'apprendre partout. Et que les institutions, c'est bien beau jusqu'à un certain point, mais qu'il faut aussi être capable de faire ses propres expériences et d'apprendre les choses ailleurs qu'à l'école et dans les livres aussi.